Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois de septembre. Comme d'habitude, avant de préparer ma pile à lire pour le mois de septembre, on va faire le point sur ma pile à lire du mois d'août. Je devais lire le tome 3 des Sœurs Carmine pour un livre du PIB, je l'ai lu. Je devais lire Œil pour Œil parce que c'était une carte Take a Chance, je l'ai lu. Je devais lire Kingdom of the Wicked pour un livre qui faisait partie d'une série en cours puisque le tome 3, le dernier tome de la série, va paraître au mois de septembre. Je l'ai lu. Je devais lire Dracula pour une nouveauté, un livre qui était dans ma pile à lire, qui était sorti, qui avait été édité depuis moins de 6 mois. C'était le cas puisque je l'ai reçu début août, je crois, donc il venait juste de sortir chez les éditions Tibère. Je l'ai lu. Et je devais lire également le livre le mieux noté de ma pile à lire, c'était Fées et Merveilles, et je l'ai lu aussi. Le mois d'août s'est donc, somme toute, plutôt bien passé. Sachez également que nous ne sommes que le 14 août et que j'ai déjà terminé ma palle des cartes et que je vous tourne cette vidéo tout de suite. Parce que j'avais hâte tout simplement de la tourner, voilà. J'ai fini ma palle des cartes, donc on est bon. Il me restait encore quelques titres à lire dans le cadre du Magical Readathon. Je suis sur d'autres lectures et sachez que j'ai déjà également terminé d'autres livres en plus de cela. Donc vous aurez un book haul, non pas un book haul, un update lecture assez complet pour le mois d'août qui devrait arriver début septembre. Je ne vous ai pas montré le plateau de la palle des cartes aujourd'hui puisque nous n'allons pas utiliser la palle des cartes pour préparer ma pile à lire du mois de septembre. Becca va propose la nouvelle édition du Bokopalathon qui durera tout le mois de septembre, du 1er au 30 septembre. Elle a créé un plateau spécifique à cette version, cette édition du Bokopalathon. C'est donc cette version du plateau du Bokopalathon de Becca que nous allons utiliser aujourd'hui pour piocher, créer ma pile à lire pour le mois de septembre. Les règles sont les mêmes que pour la palle des cartes. Si je fais un double, je roll à nouveau, j'ajoute un livre à la fin. Je vais utiliser mes cartes pour différentes cases. Je vous explique tout ça maintenant pour le premier roll. Et voici la version septembre 2022 du plateau du Bokopalathon de Becca. On va partir de la case Go, toujours avec ma petite Elisabeth Bennett, nos 2D. Pour les cartes Chance, je vais utiliser mes cartes Take a Chance. Et pour les cases Community Shelf, je vais utiliser les cartes Welcome to Hell si je tombe dessus. Les règles ne sont pas différentes. Si je roll un double, on ajoutera un livre à la fin des 5 rolls habituels. Et on est parti tout de suite avec le premier roll. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pattern plus texte. La première case sur laquelle je suis tombée, c'est pattern au texte. C'est-à-dire qu'il doit y avoir sur la couverture du livre que je choisis, principalement du texte, donc le titre, l'auteur, et un motif, mais pas spécialement une photo d'objet ou de personne, vraiment plus du motif. Une couverture assez, somme toute, sobre. J'ai choisi Chronique macabre de Sully Holt, et effectivement ça brille, mais vous voyez qu'il n'y a pas énormément de décor sur cette couverture, et je vais simplement vous lire le résumé parce que je ne me souviens plus trop de quoi ça parle. C'était la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule, il est dédicacé, il me semble qu'on est sur la réécriture de plusieurs contes. Et si Barbe Bleue ne cherchait finalement que le grand amour, et si le petit poussé et ses frères n'étaient pas si innocents qu'on le pense, et si la nature pouvait se révéler sombre et cruelle pour venir en aide à un enfant. Les chroniques macabres revisitent les contes de fées de notre enfance avec un zeste d'horreur et un doigt de magie ancienne. Mêlant les époques et les lieux, elles redessinent les frontières de notre réalité. Laissez-vous séduire par les pouvoirs des ombres et plongez dans les méandres de ces 10 histoires extraordinaires. Voilà, donc ça devrait se lire assez vite étant donné que c'est plusieurs histoires. Et j'ai hâte. Alors j'espère que ça va me plaire plus que le premier tome des contes interdits que j'ai lu au mois de... il n'y a pas longtemps, que j'ai malheureusement pas aimé. Je pense qu'on n'est pas dans on n'est pas dans du aussi sombre, aussi vulgaire et violent. Donc bon, j'espère que ça va me plaire et j'ai hâte, c'est cool. Première lecture, on va dire plutôt facile. Rôle numéro 2. Non. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tibia Game. Ensuite on a fait un double bien entendu parce que sinon c'était pas drôle, et puis après tout pourquoi pas, autant profiter au maximum du plateau un peu particulier qu'on a
pour ce mois-ci, je vous avoue que ça ne me dérange pas tellement. Par contre, on est tombé sur TBR Game, c'est-à-dire que je dois utiliser un autre jeu que le Book of Alathon, que ce plateau de jeu, pour choisir ma prochaine lecture. Du coup, je vous propose tout de suite d'utiliser le plateau de la palle des cartes. Du coup, je vais utiliser ma propre palle des cartes pour sélectionner ce titre. Ce sera le plus simple. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case Take a Chance. Je lance les 2 dés. Si c'est un double, ça n'a pas d'importance. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que ce soit un titre dont le nombre de pages est pair. Et avec le plateau de la palle des cartes, je suis tombée sur la case 0, 2, 4, 6, 8. C'est-à-dire que je dois sortir un livre de ma pile à lire qui a un nombre de pages pair. Je suis à la bourre dans la lecture des 12 titres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année. Du coup, j'ai regardé parmi ceux-là et j'ai ressorti, parce que je l'avais sorti il n'y a pas si longtemps, le tome 1 de Merveilles du monde hurlant de Julien Hirt, La ville des mystères. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une adolescente, d'une jeune femme, une adolescente je crois, elle a 16 ans, qui va se retrouver un beau jour dans un monde totalement loufoque avec des poissons volants, qui va tomber amoureuse. C'est une fantaisie steampunk hallucinée. Voilà, donc je n'en sais pas plus, il est dédicacé, puisque j'avais rencontré l'auteur aux Imaginales 2018. Donc il est temps que je sorte ce livre de ma palle, et il fait énormément de choses à la fin, mais sans vous spoiler, 315 plus la dernière page, 316. Donc un nombre de pages pair. Bon, numéro 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec une romance. La prochaine case sur laquelle je suis tombée, c'est Features a Romance, donc un livre dans lequel il y aura une romance à un moment donné. Pareil, je suis partie piocher dans la liste des 12 titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année, et j'ai sorti un petit pavé de ma pile à lire puisqu'il fait 730 pages, mais c'est du poche et c'est de la bitlite, donc ça devrait servir, j'espère. C'est le tome 1 de Meg Corbin, Lettre écarlate de Anne Bishop. C'est on va dire un classique de la littérature bitlite contemporaine, et à l'arrière dans les thématiques il y a action et romance, donc on est bon, je pense. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Meg Corbin, qui est une prêtresse de sang, prophétesse de sang, c'est-à-dire qu'elle peut, je crois, voir l'avenir grâce au sang, et du coup elle est capturée par des gens pas très cool qui veulent faire des expériences sur elle. Elle va réussir à s'enfuir et à trouver refuge dans une communauté de loups-garous, il me semble. Voilà. Le nom de... Ouais. Wolfgard. Je pense que ça doit être un loup-garou. On verra. En tout cas, voilà. C'est écrit tout petit. J'espère que je me mets pas des bâtons dans les roues avec ce titre. Mais je me dis, le mois d'août s'est tellement bien passé. Pourquoi le mois de septembre ne se déroulerait-il pas sous les meilleurs auspices également? Bon, numéro 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Community Shelf, donc je vais utiliser les prompts de l'enfer. Oh non. Oh, un pavé, un livre qui fait plus de 500 pages. Ensuite, je suis tombée sur la case Community Shelf, donc j'ai pioché dans mes cartes Welcome to Hell, et j'ai tiré, je crois, le pire critère de sélection sur lequel j'aurais pu tomber, le fameux Big Book. Gros livre, donc un livre qui fait plus de 500 pages. J'en ai déjà 700 avec Meg Corbin, mais why not? Et j'ai sorti, purée, j'espère que je vais le lire cette fois-ci depuis le temps, pareil que celui-là je le sors et je vous le montre je ne sais combien de fois. Il faut vraiment que je termine cette série parce que là je vais en commencer 3 nouvelles, donc j'ai pas le choix. J'ai enfin sorti, et j'en connais une qui va être très contente derrière son écran, le tome 3 de Red Rising de Pierce Brown Morningstar. C'est une série de science-fiction, dystopie, dans laquelle on va faire la rencontre de Darrow, qui fait partie du peuple des rouges. Les différentes tranches de la société sont classées par couleur. Lui est un rouge, il est au bas de l'échelle, et les Or dominent un petit peu ce nouvel ordre. Ça se déroule sur Mars en grande partie, enfin en tout cas Darrow est sur Mars. Mars a été colonisé, la Terre n'est plus habitable.
Et Darrow lutte pour sa survie et la survie des siens jusqu'au jour où il va découvrir que la vie qu'il mène et à laquelle il s'était somme toute habitué n'est qu'un mensonge, et il va donc infiltrer le clan des Or. Le tome 1 est un genre de mélange entre Hunger Games et Game of Thrones. Ça évolue énormément, mais c'est de la fantasy militaire. Et je pensais pas... fantasy, science-fiction, pardon. Science-fiction militaire, je pensais pas l'aimer autant, mais il faut dire que je l'apprécie plutôt pas mal. Voilà, donc... je lirai pas la suite de la saga, puisque la première trilogie, qui se termine avec ce tome, est suivie par une autre trilogie, et je crois même que l'auteur est en train d'écrire encore une suite, enfin bref, la cata quoi. Donc j'apprécie l'histoire, mais pas au point de vouloir continuer à la fin de ce tome-ci, à moins que, grosse surprise, mais Diane l'a déjà lu et m'a dit que l'histoire se clôturait plutôt de façon satisfaisante avec celui-ci, donc on verra. Et il fait 540 pages. Ne regardez pas pour pas vous spoiler. Voilà, 539 plus la page à l'arrière, ça fait 540, donc il fait bien plus de 500 pages. Bon, numéro 5. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais pleurer. C'est pas possible. Le livre le moins bien noté de ma palle. Donc 0, 0, 0. Avec le visuel, c'est mieux. 0, 0. Hop. Noël à Hampton Hall. Ensuite, je suis tombée sur la case Lowest Rated, donc le livre le moins bien noté de ma palle. Ce plateau du Bookopalathon édition septembre 2022 en veut à ma peau. Et comme vous l'avez vu, c'était pas une surprise, j'ai dû sortir Noël à Thompson Hall de Anthony Trollope, que j'ai lu dans Œil pour Œil, que j'ai relativement apprécié, en tout cas j'ai bien aimé son style, donc je me dis pourquoi pas découvrir un autre titre de l'auteur. Par contre, au niveau timing, mois de septembre, lire un livre de Noël, je sais pas que ça me gêne plus que ça, mais éventuellement j'aurais préféré attendre un peu pour le lire. Tant pis, je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle. Je suppose que ça va se passer à Noël, mais à part ça... Ah, c'est un recueil de nouvelles. Noël à Thompson Hall et autres nouvelles. Bon, bah très bien. Ça devrait se faire relativement vite aussi, alors. Super. Petite découverte à l'instant. Plutôt pas mal, je suis contente. Rôle numéro 6, en espérant que ce soit le dernier. Oui, c'est bon. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh non, c'est nul. Pattern and text again. Et pour finir, je suis à nouveau tombée, malheureusement, j'aurais préféré tomber sur une autre case pour un peu plus de diversité, mais c'est pas grave. Je suis retombée sur la case Pattern or Text. Donc il faut de nouveau que je sorte de ma pile à lire un roman dont la couverture comporte plutôt beaucoup de textes, beaucoup de textes, beaucoup de motifs, mais pas vraiment d'autres décors. Je me suis rendu compte tout à l'heure en le sortant qu'en fait il y avait un gros machin là en haut, mais on va dire que le texte et le motif prévalent sur l'espèce de gros scarabée en haut que j'avais pas fait gaffe qu'il était là, celui-là. C'est pas grave, voilà, donc il est magnifique. C'est Jack et le bureau secret, le tome 1 de la section 13 de James Hannibal. Ça fait un petit moment qu'il est aussi dans ma pile à lire. Celui-ci, je ne sais plus quand, c'est un roman que j'avais acheté chez France Loisirs, je crois. Voilà, en tout cas, il est très très beau avec ce foil cuivré comme ça. Et je vais vous lire le résumé parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. À Londres, le père de Jack a disparu. Le garçon se lance à sa recherche. Il découvre alors une société secrète et comprend que sa famille en fait partie. Un ennemi puissant se dresse soudain sur sa route. Aura-t-il la force de le vaincre? C'est de la jeunesse. Donc, ouais, ça devrait se lire aussi assez vite. C'est écrit assez gros. Ça va. Et comme dit, ça fait un bon moment qu'il est dans ma palle. Je ne sais pas quand est-ce que je l'aurais sorti, si ce n'est maintenant. Donc... je suis contente. Et on est parti pour le tirage de ma lecture bonus en VO. Le 1. Villains. Cool. Et pour ma lecture bonus en VO, je suis contente parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas replongée dans cette série. C'est le tome 4 de Villains, Mistress of All Evil, qui sera donc sur Maleficent, Maléfique. Dans cette série, on revisite un petit peu la genèse des vilains.
des vilains Disney à partir des dessins animés de Walt Disney. Donc dans le tome 1, on avait la méchante reine dans Blanche-Neige, puis la bête, puis comment elle s'appelle, Ursula, et là on a Mistress of Followville, donc Maleficent. Toutes les histoires sont liées les unes aux autres, c'est pour ça qu'il faut les lire dans l'ordre, contrairement aux Twisted Tales. Je les aime énormément, j'adore me plonger dans ces histoires, ils sont courts, ils sont écrits très gros, donc ça devrait aller très vite. Voilà, j'ai hâte de découvrir un petit peu plus l'histoire fil rouge, et puis Maleficent a déjà fait une ou deux apparitions dans les tomes précédents, donc j'ai très hâte de me replonger dans cette série. Voilà du coup ma pile à lire pour le mois de septembre, qui n'est pas une pile des cartes, mais que je vais essayer quand même de lire dans son intégralité, en espérant pouvoir faire des lectures supplémentaires, pourquoi pas. Parmi lesquelles Mistress of Followville, le tome 4 de la série Villains de Serena Valentino. J'ai oublié de vous dire qui était l'autrice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me proposer une lecture commune sur La Ville des Mystères, Morningstar, Jack et le Bureau Secret, Meg Corbin. Ces quatre-là, je pense, pourquoi pas un de ces quatre-là, ça peut être sympa. Pour les autres, pas forcément, parce que Mistress of Followville, comme c'est de la VO, je crois qu'il y a très peu d'entre vous qui lisent en VO, et puis c'est un livre que je vais lire en une fois, je pense. Les nouvelles classiques, c'est des nouvelles, donc pas forcément, et Chroniques Macabres, pareil, comme c'est plusieurs écritures, je pense pas que ce soit forcément hyper intéressant à faire en LC. Par contre, les autres, n'hésitez pas à me le proposer si vous en avez envie. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!